Au fond de mon cœur, je sais que l'Église a besoin de ça. Et on va dire en particulier les couples. Parce que c'est quelque part les couples qui constituent l'Église. Si ça va pas dans le couple, ça va pas marcher dans l'Église. Les gens viennent parce qu'ils ont tellement passé du temps à faire de la bagarre. Ils sont pas disponibles pour la parole de Dieu. Et en même temps, l'hypocrisie naît aussi. Donc, avoir un même sentiment dans le foyer est très important. Ce principe qui est d'avoir un même sentiment est souvent oublié dans les foyers. C'est ça. Il est souvent oublié. Selon Proverbe 23, verset 7, l'homme est le reflet de ce qu'il pense. Il est dans ce passage, car il est comme les pensées de son âme. Et ce qui se passe dans sa maison est souvent le reflet de son cœur. Ce qui se passe dans notre maison est souvent le reflet de notre cœur. C'est pour cette raison qu'un chrétien ne peut être plus spirituel en public qu'à la maison. Il y a des gens qui essaient de jouer ce jeu. Ils sont dans le public, ils essaient d'être spirituels. Mais c'est terrible. C'est tout juste un masque. Et les gens avec les masques, ils sont nombreux. Les chrétiens masqués, ils sont nombreux. Il y a le masque de la spiritualité. Il y a tellement de masques. Je peux même pas les nommer. J'ai pas ça à mémoire. Le masque de la spiritualité, par exemple. Tu vois, les spirituels. Même les souris d'église ont ça. Si vous rencontrez une souris dans l'église, vous pensez qu'elle sera turbulente? Non. Elle va marcher à petits pas, pieusement. Elle va se déplacer. Donc, on se trompe, mais la chose est simple. On a besoin de comprendre que avoir une même pensée dans le foyer est quelque chose de capital. De chercher à travailler à cela, parler ensemble. Et tout cela peut venir aussi par le dialogue. Ça peut venir par le dialogue. Le fait de s'entretenir, d'être vrai l'un avec l'autre, de discuter ensemble, de parler ensemble, de partager ses convictions. Et je dirais même, il y a des gens qui sont engagés avec leurs femmes, sans considérer beaucoup de choses. Et je dirais peut-être à ceux qui sont en train de faire des démarches maintenant pour se marier, de considérer ce principe d'avoir un même sentiment dans le foyer. Est-ce que la femme, cette jeune fille que j'ai vue, pour laquelle je vais m'engager, avant de faire vos vœux là, mes amis, il faut considérer, est-ce qu'elle a la même vision que toi? Est-ce qu'elle est prête à aller en mission si jamais le Seigneur t'appelle à aller en mission? Est-ce qu'elle est d'accord sur le genre d'assemblée que vous allez fréquenter, l'église locale que vous allez fréquenter? Il y a des gens, ils se soucient même pas de ça. Et la femme dit, en tout cas moi, je mets mormon. Comment tu vas faire? Tu penses que tu vas fabriquer un même sentiment ici? Non. Elle est prête à se faire baptiser pour ses parents qui sont décédés il y a 1500 ans. Comment tu vas faire? Parce que c'est sa doctrine. Comment tu fais? Elle va se faire baptiser pour tout cela, pour son grand-père, pour son arrière-grand-père, pour son aïeul, et tu fais quoi? Un même sentiment. S'il vous plaît, considérez les choses. Ne soyons pas vulgaires dans nos choix. Considérons les choses. Soyons sages. Il y a des gens, parce qu'ils ont éprouvé au départ une attirance mutuelle l'un envers l'autre. Ils se sont mariés ensuite et ils ont peut-être même expérimenté des relations sexuelles satisfaisantes. Mais quelque part, ils n'ont jamais vécu selon une même pensée. Jamais. Vraiment. Il est important de considérer les choses. Considérer les choses. Les temps, les relations qui précèdent le mariage sont à considérer. On doit être honnête. On doit conduire les choses dans l'honnêteté et dans la pureté. On doit chercher à se servir mutuellement, à être disponible l'un pour l'autre et à considérer les choses. Sinon, c'est grave. Si tu dois te demander, est-ce que j'ai un appel? Si j'ai un appel, est-ce que la femme va rentrer dans l'appel là? Est-ce qu'on a la même conviction sur l'endroit où on va servir le Seigneur? Elle aime Ouagadougou. Toi, tu veux aller en province. Ça va pas marcher. C'est ça. Elle aime Ouagadougou. Elle a ses raisons. Elle aime rester à côté, non loin de ses parents qui sont à Ouagadougou. Elle aime rester quelque part où il y a la télévision. Et toi, tu veux aller en brousse. Et elle n'aime pas ça. Elle veut pas s'éloigner de l'électricité. Et toi, tu veux vivre dans le noir. Mais tu n'as pas pensé à tout ça avant. C'est ça. Avant qu'un chrétien fasse ses vœux, il ferait bien de se renseigner sur son futur partenaire et se poser vraiment beaucoup de questions. Sinon, c'est terrible. Après, on a des problèmes. Donc, avoir un même sentiment est très important. Et je dirais que c'est vrai que les gens négligent ce genre de choses, mais c'est tout juste pour nous faire du mal. Et je dirais que tous on a besoin d'apprendre avec le Seigneur. Personne n'est au-dessus de ces choses. Et même si je partage ces principes, c'est pas parce que j'ai réussi ces principes. Non, j'apprends et je sais. Même mon pasteur qui m'a enseigné ces choses aussi, lorsque je l'aborde et que je parle avec lui, il me dit qu'il apprend. Et moi, je vous dirais aussi que chacun a besoin d'apprendre. On apprend tous. Au pied du Seigneur, on est toujours à l'école. Pas parce que tu as fini 3 ans de formation de ceci et cela, que tu vas penser que tu as fini d'étudier et que maintenant tu es maître dans ceci et cela. Non, tu as fini 3 ans, 4 ans d'école biblique. Mon ami, tu ne fais que commencer l'école du Seigneur. L'école du Seigneur, on a pour toute la vie. Oh, moi, je n'ai pas de pensées stupides comme ça. Je ne crois pas que j'ai fini d'étudier. Non. Si je veux additionner tout le temps que j'ai passé dans les écoles, ça vaut 8 ans. Et j'ai un ami qui m'a dit, il ne faut pas que le Seigneur vienne me trouver à l'école. Je ne vais pas dire son nom. Il m'a dit ça. Il dit, Pasteur Bamouni, il ne faut pas que le Seigneur vienne te trouver à l'école. Et j'ai écouté son conseil. Maintenant, je suis à Ouagadougou. Je ne vais pas retourner à l'école. Je vais servir le Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'on a fini 4 ans qu'on se dit, voilà, on a fini.
on est à l'école du Seigneur. Et chaque jour avec ma femme, je suis à l'école du Seigneur. J'écoute ma femme, j'apprends avec elle, j'apprends à la comprendre, j'apprends à saisir des choses. Et des fois, il y a pas longtemps, ma femme a abordé un sujet, elle m'a partagé ça. Elle m'a dit, tu pries. Et vous savez ce que j'ai dit à ma femme? J'ai dit, je ne prie pas. Mais c'est grave, le pasteur qui le fait de prier. Et vous savez ce que j'ai dit à ma femme? J'ai dit, je ne prie pas. J'ai dit à ma femme, on va prier, mais on va aller dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et j'aimerais m'arrêter là. Et la parole de Dieu est très importante. Et on a ensemble fouillé la parole et on a trouvé la solution à ce qu'on voulait. Mettons-nous à l'école du Seigneur. Et je m'arrête là.